Alexis ne reçoit ni une alerte professionnelle, ni l'annonce d'un nouveau film, mais une notification d'Oh My Love, une application dédiée à améliorer la communication au sein du couple. J'ai reçu la notification que Capus venait de répondre justement à la question du jour. Et donc je suis invité à répondre moi aussi à mon tour à cette question, qui est sur les tops et les flops de janvier. Mariés depuis 12 ans, Alexis et Capucine utilisent cette application depuis 6 mois et au fil du temps, découvrent des défis, des surprises et des échanges qui enrichissent leur quotidien. Là, on a vraiment un outil assez facile qui nous permet de travailler sur notre couple. On a toujours besoin de travailler sur son couple, tous les jours, un tout petit peu, de façon hyper positive. Donc c'est vraiment une bonne chose. Ouais. Alexis a répondu. Voilà. Ah oui, dis donc. Moi, j'ai mis un top et un flop. Nous, on trouve ça important et sympa en plus. Parce que ça nous permet, après 12 ans de mariage, après 4 enfants et un quotidien qui est quand même assez chargé, ça nous permet de trouver des petits moments dédiés pour nous deux. J'ai vu. T'as répondu. Oui, t'en as pas mal. Assez complet. Bah, c'est sympa. Réveillon, ouais, tout à fait. Avancée professionnelle, prépa mariage, discussion d'avenir, c'était sur ton boulot et moi dedans. Oui. Même au bout de 12 ans de mariage, en fait, on se rend compte qu'il y a encore des questions qu'on découvre sur l'application qui nous font vraiment nous interroger sur pas forcément des sujets très, très larges, etc., mais des petites choses, des petites questions sur lui ou sur moi, où chacun répond, et puis en découvrant la réponse de l'un et de l'autre, ça nous arrive quand même de temps en temps de se dire « Ah bon ? T'as répondu ça, mais c'est marrant, je pensais pas du tout. » Et hop, on en discute un petit peu, alors ça prend pas 2 heures, hein, mais on arrive encore à être surpris de certaines réponses de l'autre. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Et finalement, là, on est drivé. On a des questions qui sont posées, qui sont justement pas des questions logistiques, qui sont des questions sur le couple, sur la vie de couple, sur la conjugalité, sur la sexualité, sur les conflits, sur plein de choses. Et du coup, ça nous force justement à rentrer dans un certain nombre de sujets. Et c'était ça qui était... Enfin, c'était le principal défi. Et ce type d'outil, justement, permet de répondre à ce type de défi. Ça nous force, du coup, à vraiment nous poser des questions sur nous deux. Voilà, ce qui en fait, arrive peu dans notre vie quotidienne, quoi. Optimiste pour l'avenir, super. C'est un top. Et ton programme, la CCI, ouais. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, on a 1000 manières de rencontrer quelqu'un. Il y a par exemple de plus en plus d'applications de rencontres. Mais une fois qu'on a rencontré la bonne personne, la personne avec qui on a envie d'avancer, et en fait, il n'y a plus grand-chose pour nous aider. C'est un peu le néant. Aujourd'hui, on manque vraiment d'outils pour prendre soin de notre relation au quotidien. Donc, il y a des préparations au mariage, par exemple quand on se marie à l'église, donc ça c'est génial. Il y a de plus en plus aussi de préparations au mariage laïque qui commencent à émerger, mais c'est encore pas très répandu. Et il y a pas mal de jeux de société aussi qui existent, de couple ou de formations en ligne ou de carnets à faire à deux. Et ça, c'est super que ça continue à se développer, c'est hyper positif. Mais nous, on avait envie de créer aussi cet outil qui s'intègre encore mieux dans le quotidien. Voilà, parce que le téléphone, on l'a tout le temps dans la poche, on l'a tout le temps sur nous. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir cet outil-là qu'on puisse utiliser 3 minutes par jour. Donc c'est pas trop lourd, ça prend pas beaucoup de temps et en même temps, ça a un très gros impact si on le fait au quotidien. Et voilà, l'idée, c'était vraiment de venir utiliser le téléphone plutôt comme quelque chose qui nous rapproche, plutôt que de l'utiliser comme quelque chose qui nous éloigne. On prend soin de plein de choses, mais en fait, on a tendance à pas forcément prendre soin de son couple, notamment parce que c'est un peu contre-intuitif. En fait, le couple, on s'en soucie quand ça commence à aller mal, mais quand tout va bien, c'est fluide, donc en fait, on se pose pas de questions. Et puis, en fait, on se rend compte que petit à petit, la relation peut un peu s'éroder. Et en fait, ça se complique et on s'en est pas rendu compte au fil de l'eau, quoi. Et en fait, ce qui nous a donné envie de lancer cette app aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, c'est un mariage sur 2 qui termine par un divorce, donc c'est quand même énorme. Et en fait, les séparations sont essentiellement dues à des problèmes de communication. C'est 65 à 80% des séparations qui sont dues à des problèmes de communication. Donc on s'est dit qu'il y avait vraiment besoin en fait, de créer cet outil qui permettent d'aider les couples à prendre soin de leur relation au quotidien, chaque jour,
finalement quand ça va bien, sans attendre que ça aille mal, parce que c'est en fait maintenant qu'il faut prendre soin de sa relation de couple. Et donc concrètement, en fait, chaque jour, vous allez recevoir une question, un quiz ou un défi. L'idée, c'est de venir prendre 3 minutes par jour pour prendre soin de votre relation. Et ensuite, on a tout un tas de parcours thématiques à explorer, où là, voilà, on passe à travers de 5 étapes. Le but, c'est vraiment d'aller approfondir une thématique à deux. Et tous ces parcours-là sont conçus par des professionnels du couple, des thérapeutes, des sexologues, des médiateurs familiaux, des conseillers conjugaux, etc., qui vont venir apporter leur expertise. Et l'idée, c'est qu'à la fin, chaque parcours se termine vraiment sur un temps d'échange à deux pour venir un peu débriefer du parcours et puis prendre des bonnes résolutions. Parce que le but, c'est pas, entre guillemets, de rester derrière son écran, mais c'est vraiment ensuite d'aller changer des choses dans son quotidien, dans la vie réelle, quoi.